Je suis née et j'ai grandi en Martinique. Ce que tu ne sais pas, c'est que je suis une femme de la campagne. Ça ne se voit pas, je sais, mais j'ai grandi dans la campagne du Lorrain. Regarde comment c'est beau ça, franchement. La nature. J'ai passé beaucoup de temps dans la nature, dans la maison de mes grands-parents, papy Michel et mamie Cécile. Mon enfance, hein, vraiment, c'est dans la campagne du Lorrain. J'allais aussi à l'église avec eux le dimanche. Il faut aller à l'église avec papy et mamie. Et il y avait aussi en fait des bambous sur leur terrain. Et ça me rappelle vraiment en fait la campagne en Martinique. Et quand j'étais petite, je ressentais la présence de Dieu autour de moi, dans la nature en fait. Je passais beaucoup de temps dans la nature et je vais te dire quelque chose, quand j'étais à la campagne, je ne portais pas de chaussures, j'étais tout le temps pieds nus, je courais. Et il y a un bois, il y a vraiment un bois à côté de la maison de mes grands-parents. Et j'étais des fois sous le bois, ils sont là, non, faut pas aller sur le bois, j'ai essayé, il y a des serpents. Je suis là, j'ai pas vu de serpents. On a vu les traces, hein, on n'a pas vu de serpents. Je suis là, j'ai pas vu de serpents, donc j'y vais quand même. Tu vois, et c'était vraiment une belle enfance dans la campagne, avec mes grands-parents, hein, mes grands-parents qui avaient beaucoup d'amour pour moi. Mes grands-parents étaient des personnes modestes, mais on ne manquait de rien parce qu'on plantait. Mon papy plantait des légumes. Mon papy plantait les légumes. On avait des bananes, on avait des fruits, d'autres fruits et tout. Et c'était vraiment bien en fait. C'était vraiment une belle enfance. Hein, une belle enfance. C'est-à-dire que matériellement, on n'avait pas tout, mais on avait le nécessaire. L'amour. Beaucoup d'amour. En tout cas, moi, je veux dire ça, je parlais pour moi. J'ai eu beaucoup d'amour de mes grands-parents, surtout mon papy Michel. Et par la suite, ma mamie, quand mon papy il est mort, ma mamie, j'ai ma relation s'est fortifiée avec ma mamie. Et c'était bien. On était tous ensemble. C'était vraiment bien. Vraiment bien. Puis mon papy, il a toujours eu ce rôle-là du chef de famille. Il s'occupait vraiment de ma grand-mère et de ses enfants. Il pourvoyait aux besoins de sa famille. Mes grands-parents étaient mariés. Donc pour moi, c'est vraiment l'exemple, en fait, d'une famille solide avec un homme qui prend ses responsabilités, qui veille vraiment sur son épouse et qui fait de son mieux pour pourvoir aux besoins de ses enfants. S'ils étaient 9. Hein. Moi, je suis la première des petits-enfants. Donc moi, j'ai reçu beaucoup d'amour de mon grand-père. C'est la première, tu l'as préférée. Faut pas dire ça trop, faut pas dire ça aux autres. Mais franchement... Et quand tu grandis dans la nature, tu apprends à respecter la nature, à respecter ton environnement, tu vois. Et c'est pour ça que quand on parle de beauté, je prends toujours l'exemple des fruits. Parce que les gens se comparent les uns aux autres, mais en fait, tu peux pas comparer des mangos à des fraises. Même sous un manguier, quand tu regardes les fruits se ressemblent, mais ils sont différents. Même dans une même famille, en fait, il y a des personnes qui sont différentes. Ils appartiennent à la même famille, mais ils sont différents, tu vois. Et chacun a sa place. Le fraisier n'est pas plus important que le manguier. Voilà, chacun a sa place. Chacun est né avec un but. Le manguier a pour but de donner des mangues, pas des fraises. Donc si tu essaies de forcer le manguier à te donner des fraises, ça va pas aller. Tu vois, on a tous des dons et des talents et on a tous un but, une raison d'être sur Terre. Et c'est dans la nature, avant de lire ma Bible, c'est dans la nature en fait. Tu sais, quand tu observes la nature autour de toi, quand tu ressens la présence de Dieu autour de toi. Moi, je ressentais Dieu vraiment quand j'étais chez mes grands-parents dans la nature. Tu vois, je dis, je portais pas de chaussures. J'ai commencé à porter des chaussures pour rester à la maison très tard. Moi, j'étais tout le temps pieds nus. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Le contact avec la nature. Maintenant, c'est devenu une mode. Ils ont appelé ça un nom quand tu mets tes pieds sur l'herbe, des choses comme ça. Mais quand tu habites à la campagne, quand tu grandis à la campagne, tu n'as pas des chaussures pour aller jouer. Tu vois, il y avait vraiment une certaine liberté. Franchement, Londres, le temps passe très vite, les années passent vite. Quand j'étais à la campagne, j'ai l'impression que le temps prenait son temps. On avait le temps de tout faire. Tu vois, c'est un autre rythme de vie. C'était vraiment une autre vie. Je sais très bien que je ne peux pas retourner dans le passé. Tu vois, je t'en parle avec nostalgie parce que mes grands-parents, de toute façon, mes grands-parents ne sont plus. Donc, on ne peut pas retourner dans le passé.
je n'aurais pas ce genre d'expérience. Mes grands-parents sont déjà morts. Mais c'était vraiment bien d'avoir cette expérience-là. Tu vois. Tu vois, j'avais une certaine liberté chez mes grands-parents. Beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Une vie vraiment simple. Vraiment une vie dans la simplicité. Et je pense que c'est ce qui m'a permis, en grandissant, aussi de ne pas me perdre avec les biens matériels. Parce que j'ai grandi dans une famille modeste. Et très jeune, j'ai compris que l'amour, c'est le plus important. Avoir un toit sur sa tête, de la nourriture, être avec les bonnes personnes, c'est le plus important. Tu vois, l'argent, ça va, ça vient. Mais quand tu es dans une bonne famille, parce que y a vraiment du respect, de l'amour, quand tu as le nécessaire, c'est suffisant. Tu vois. Donc, ça, c'est volonté de Dieu pour moi. Ton pays de naissance joue un grand rôle dans ta vie. Même si tu n'es plus dans ton pays de naissance. Mais tu as une histoire et ton histoire a commencé dans ce pays-là. Donc, mon histoire a commencé en Martinique. Tu vois, il y a un tas de choses que je fais ou des fois des expressions que j'ai, c'est parce que je suis née, j'ai grandi. Tu vois, c'est comme si tu es cultivé dans un pays. Il y a une raison pour laquelle tu es né dans ce pays-là. Il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle tu es né dans ce pays-là. Il y a une raison pour laquelle je suis née en Martinique. Il y a une raison pour laquelle je ne suis pas partie tout de suite. Je suis partie quand j'avais 22 ans, je crois. J'ai eu le temps de faire ma licence en Martinique avant de partir en France faire mon master, retourner en Martinique et partir m'installer en Angleterre. Okay? Il y a une raison. Tu peux prier pour avoir des révélations divines. Si tu as l'impression d'être perdu, encore tu as cette impression que tu n'es pas au bon endroit. Au Brésil, à la télé, hein, quand ils font des reportages à la fin, ils disent « Obrigada pela companhia ». Donc, je te remercie de m'avoir accompagné. On n'a pas encore terminé, mais j'ai partagé avec toi beaucoup de choses. Hein. Regarde, c'est magnifique, c'est beau. Je vais partager cette vidéo-là sur TikTok, Instagram et YouTube. Donc, vous allez voir un peu hein, le Brésil autrement. C'est-à-dire que le Brésil, loin de Rio de Janeiro et de São Paulo. Okay? Puisque vous voyez en général Rio, São Paulo... Et puis surtout les favelas, hein. Quand on parle du Brésil, on nous montre toujours les favelas. Hein. Donc dans le milieu francophone, Brésil, Rio, favelas. Donc voyons autre chose hein, que les favelas, voyons la beauté de la nature dans ce beau pays, le Brésil.